Bonjour tout le monde, long time no see. Ça fait vraiment longtemps là, que j'ai pas fait de vidéo. Je me sens un petit peu bizarre de parler toute seule devant mon téléphone, mais bon, je me lance. Aujourd'hui, je vais faire un petit make-up là, un peu naturel. Ça me tente pas de me casser la tête. Donc, on y va tout de suite. Je vais mettre mes petites pincettes pour pas me mettre du maquillage dans les cheveux. Et pour mes cheveux, j'ai rien fait, là. Je me suis juste mouillé les cheveux hier soir. Je me suis couchée avec les cheveux trempés, puis je me suis relevée avec les cheveux frisés. Donc, je crois que je vais y aller tout de suite avec les yeux au cas où j'aurais des chutes. Je sais pas si je suis capable. Ah, je suis pas capable d'agrandir. Je vais m'approcher. J'utilise toujours la palette de By Mario pour faire ma base à paupières. Je vais prendre la couleur la plus foncée, là, qui est comme un petit peu beige-brun. Avec le pinceau de It Cosmétique. Celui-là, c'est le numéro 2. J'utilise le petit embout fluffy. Hier, je me suis maquillée en turquoise. C'est pas mes couleurs, pas mes couleurs habituelles. C'était vraiment beau, par contre, là. Mais là, on va y aller avec mes couleurs habituelles, là. Couleur terre, rouge, orangé. Ça va être, comme d'habitude, un peu nude, là. Et voilà. Et dans la palette, il y a une petite poudre, un petit fard à paupières, qui est comme beige très pâle. Je vais l'utiliser pour mettre par-dessus ma base. Je trouve que mes fards glissent mieux après. J'ai fait de la compote fraise rhubarbe tout à l'heure. Oh merde, je viens de me tromper. Pour ce que j'ai goûté, là, elle était très bonne. Et voilà pour la base à yeux. Maintenant, la palette, c'est celle de Huda Beauty, la Naughty. Celle-ci, avec un beau grand miroir. Je vais commencer avec la couleur hypnotique, qui est juste là. C'est comme un beige un peu, là. Bon, j'ai mis mon miroir là. Ce sera pas long. Je vais accéder à mes pinceaux. Parce que mon pot à pinceau, ça c'est juste les petits. Le pinceau, ben, mon pot à gros pinceau, il est de la même grosseur, là. Fait que vous pouvez imaginer comment j'ai des pinceaux. J'ai toujours le même problème, mais je sais jamais lequel prendre. Là, je vais prendre lui. Il est comme un peu fluffy. Je redépose mon pot à pinceau. C'est le Morphe E22. Je vais déposer ça dans mon creux de paupière, mais étant donné que moi, j'ai la paupière tombante, ben je relève toujours, je la monte toujours un petit peu plus haut, là. Je vais me reprendre un petit peu. Et cet avant-midi, pour la première fois depuis très très longtemps, je suis allée déjeuner en fait au resto avec la petite famille. On est allé au Cosmos, c'est sûr que ça coûte une beurrée, mais très bon et le service est excellent. Je me rends quasiment jusqu'au coin interne, là, même que oui, je me rends jusqu'au coin interne. Je leur monte une petite affaire
sur ma paupière, puis je l'étire un petit peu à l'extérieur. C'est quand même des fards qui se travaillent assez bien. Ensuite, je vais prendre Arrows. Ici, là, qui est comme orangé un peu. Orangé terre cuite. Je vais me choisir un beau petit pinceau. Là. Ah, non. Avoir trop de pinceaux, c'est comme pas assez. On sait jamais lequel prendre. Puis on dirait que celui que je veux, il est pas là. Bon. Je vais prendre lui là, que j'ai eu dans les fameuses petites boîtes là, que je reçois là. Soit c'est quoi, c'est BoxyCharm ou FabFitFun. Je pense que c'est BoxyCharm celui-là. C'est la marque Luna 237 Blending. Donc je vais prendre la couleur Rose. Quand même assez pigmenté. Et je vais le déposer en coin externe en remontant un tout petit peu. Il est vraiment très doux, ce pinceau-là. Je vais en mettre une petite affaire. Je remonte un petit peu. On voit quand même la différence. Hein? C'est assez pigmenté, cette couleur-là. L'autre côté. Je vais aller un petit peu plus loin sur ma paupière mobile, comme l'autre côté, là. Ah, il est vraiment doux, ce pinceau-là. Des fois, hein, on pense que c'est des pinceaux cheap qu'on reçoit, que c'est genre des pinceaux contrefaits ou du maquillage contrefait. Mais en tout cas, celui-là fait vraiment la job. Ouais, mon côté gauche, je le réussis toujours mieux que mon côté droit. Toujours, toujours. Ensuite, je vais mettre sur ma paupière mobile ouais, je vais essayer le Please Me qui est juste ici. Là, c'est un doré, doré brun. On dirait qu'il y a un petit peu de orange et de rose avec un pinceau plat. Tiens, celui-là de MAC, le 248. Je ne sais pas s'il va bien s'appliquer au pinceau ou si je vais devoir soit mouiller le pinceau ou y aller avec mon petit doigt. OK. Le spray fixateur de Urban Decay, il n'y a pas un, mais deux bouchons. Sauvons la planète, qui disait. On peut peut-être commencer juste par moins mettre de plastique. Bon, OK. Et on essaie une deuxième tentative. Ça n'a pas l'air à très bien se prélever. Ah, c'est pas si mal. Mais ça fait pas mon affaire. Je vais y aller avec... Ah, il est comme bronze. Bronze, rosé, orangé.
Ah! On voit toute la différence. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je vais mettre... ouais. Je vais swatcher Flower Power. Celui-là là, qui est blanc et caramel pailleté un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Oh. Quand même, quand même. Je vais le mettre au coin interne de l'œil. Ah! Non, je pense que je vais mettre mon... Je vais mettre mon fond de teint et mon... Voyons, mon cache-cerne en premier. Je vais aller tout de suite avec mon cache-cerne de Charlotte Tilbury, un peu plus, puis je ne l'avais pas. J'ai eu quelques petites chutes de paillettes. Avec une Beauty Blender humide, je vais reprendre mon petit miroir. Je pensais en avoir trop mis, mais finalement, c'est quand même pas si mal. En tout cas, de l'œil droit, là. OK. Mon fond de teint, j'ai choisi celui de Urban Decay, le Stay Naked Hydromaniac. En couleur 30 light. J'espère que ça sera pas trop pâle. Je vais le brasser un petit peu avant. Il est quand même pas trop utilisé, fait que là, ça devrait être pas si mal. Ah, peut-être une petite affaire plus pâle, ouais. J'ai des rougeurs, hein, j'ai comme pogné des coups de soleil. Clairement, il faut que j'aille me racheter des fonds de teint d'été. J'estompe avec la Beauty Blender. Ouais, je voulais pas mettre de... Voyons, Qu'est-ce que je veux le dire? De bronzer, mais je pense que j'aurais pas le choix pour... comme un peu... réchauffer mon teint, hein, parce que ça, c'est vraiment très, très pâle. Puis vous, je pense que vous le voyez encore plus pâle que moi, ce que je vois, là. Dans la caméra, ça ressort tout le temps plus pâle.
Bon, il me reste encore plein sur la main, fait que je pense qu'on va y aller avec une deuxième couche. Il cache pas super... Ouais, c'est ça, il cache pas vraiment les défauts, fait que c'est assez léger là, comme couvrance. Mais en même temps, oh, il a commencé à vouloir oxyder juste sur mon front. Peut-être que j'aurais pas tant besoin de bronzer que ça. Je vais attendre de voir le résultat final, là. Je vais poudrer mon teint avec la poudre de Fenty. Ça, c'est la couleur Butter. Ouf. Je vais prendre, ça sera pas long, la petite toupette de la marque Beauty Blender. Je sais pas quel côté utiliser. Je vais prendre le petit moumou rose. Je vais aller déposer dans mon front. Sur mon nez. Les ailes du nez. Là, je fais juste déposer. Vous comprendrez que je ne laisserai pas ça comme ça. Et je vais en mettre une fine couche sur mes joues. Je viens de perdre un pinceau par terre. Je prends un gros pinceau et je vais enlever le surplus. On voit encore mon petit bouton, mais là, il faut quand même rester un peu naturel. Puis là, bien entendu, c'est là que ça me chatouille. Bon, maintenant, je vais aller faire... Ah, j'ai un petit poil de pinceau. Je vais aller faire en dessous de mon œil avec les mêmes couleurs. Je vais commencer avec Hypnotique. Avec un pinceau biseauté, comme ceci. Un peu plus en bas que le rotile. Je vais me rendre quand même aux 3/4 jusqu'ici. La même chose de l'autre côté. Je vais essuyer mon pinceau dans ma main et je vais le reprendre pour faire ma couleur Arose. En français, est-ce que ça voudrait dire la rousse? Là, je viens vraiment en rotile. Là. Et j'arrête aux 3/4 comme l'autre.
Et voilà. Maintenant, je vais reprendre un pinceau biseauté. Ah, ouais, peut-être pas biseauté. Celui-ci, là, il est tout petit. Je vais faire comme les professionnels. C'est un Morphe M213. C'est vraiment, je vais venir mettre comme un liner, si on veut, mais avec ma palette. Je vais utiliser la couleur Naughty, qui est comme rouge-brun, comme un peu brique, on dirait. Je vais l'essayer en poudre comme ça, puis si ça marche pas, je vais utiliser le je pense que c'est Métamorphix que ça s'appelle. Ouais, Métamorphix de Lise Wattier, là, qui change toutes les poudres en liner. Je vais quand même délicatement, là, ici. Puis je vais y aller... Ben oui, vous voyez tout. Excusez, je viens de voir mon grand passer dans le chemin avec un ami. J'en mets un tout petit peu là, mais je vais quand même le mettre un peu plus intense, là, ici. C'est avec mon miroir... Mon miroir grossissant. Là, je vais juste tirer un petit peu ma paupière, là. Je sais qu'on n'est pas supposé de faire ça, mais... Et voilà. Quand même une différence entre les deux yeux. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais réintensifier mon coin externe seulement. Et voilà, il va me rester mon coin interne. Et je vais prendre le Flower Power, celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, avec mon petit doigt. Ça fait assez lumineux. Je vais aller faire mes sourcils. Mon crayon, il est juste ici. Mon petit pinceau biseauté, il est là. Je prends la technique de Mimi Signature, là, si vous la connaissez. C'est une youtubeuse québécoise, ben une française, mais qui reste au Québec depuis un bon bout. Elle peigne ses sourcils vers en bas. Elle fait son trait de crayon. Je trouve que ça marche quand même assez bien. Comme pour délimiter. Puis en même temps, je crayonne un petit peu mes sourcils.
En passant, le crayon, c'est le crayon américain, là, brunette. Une pointe quand même assez fine. Mon petit capuchon. Je les balaie. Je les replace normalement, comme ça. Là, je pourrais les mettre un genre de petit gel à sourcils, mais je trouve que c'est quand même pas mal comme ça. Donc, il me resterait le mascara à mettre. Et je vais prendre le Dior Show Iconic. Le couleur, c'est noir, là. Il me semble, en tout cas. C'est 0,90. En tout cas, moi, je trouve que c'est noir, là. Mon petit miroir. Ça reste somme toute assez discret, là. Je vais faire l'autre côté. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais pas mettre de bronzer. Je vais peut-être en mettre quand même une petite touche là, parce que je trouve que c'est quand même blanc. Laissez-moi une petite seconde. Hop là. Et je vais prendre celui de marque Jacob, le 104 Fantastique. Avec un petit pinceau fluffy un peu comme ça. C'est la marque Sephora, illuminateur et effet contour. C'est à peu près ça qu'on veut. J'ai tendance à le mettre souvent trop bas, mon bronzer. J'ai quand même des pommettes saillantes. Faut que je m'habitue à le mettre un petit peu plus haut. Je vais tapoter un peu dans le front, là. C'est somme toute assez léger, là. Maintenant, le blush que j'ai pris, c'est celui de Charlotte Tilbury. Le Check to Chic. Comme ça, il y a un petit peu de rose, un vieux rose un peu, là.
ça devrait fitter avec mes yeux. Bon, je vais prendre... Ça, c'est la marque Daniel, je pense. Ça fait un méchant bout que je l'ai, là. J'en ai prélevé pas mal. Oui, ça redonne du teint. Et comme illuminateur, hop! J'avais pas prévu non plus mettre d'illuminateur. Je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez simple. Celui de Ciaté, le Jessica Rabbit collection, qui est comme un peu pêche dorée. Celui-là, je le mets au doigt, puis j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que je veux que ça reste quand même un peu naturel, là. En tout cas, hier, c'est ce que j'ai fait, puis ça a vraiment marché, là. Vous voyez, ça apporte juste un tout petit peu de lumière. À moins que vous vouliez être vu de la planète Mars. Sinon, je pourrais même en mettre sur l'arête de mon nez, comme ça. Et le bout de mon nez. Et comme rouge à lèvres, j'ai choisi le Fenty dans la marque Fenty Beauty, le Fenty Glow. Oh boy, qu'est-ce que c'est écrit? On ne rajeunit pas. Le Gloss Bomb. En tout cas, c'est une couleur, je vais la swatcher sur ma main, là. L'embout est comme ça. Comme un peu orangé. Ça va être parfait avec mon maquillage. Je vais essuyer l'embout. Et voilà. Ça fait un petit make-up quand même assez simple à faire, nude. Bon, ça fait déjà 34 minutes que je tourne la vidéo. J'espère que, encore une fois, ça ne sera pas trop long pour vous. Pour terminer, je vais prendre le spray fixateur là, de Urban Decay, le All Nighter. Up to 16 hour wear lightweight white température contrôle technologie. Et on y va. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas avec le dos de la cuillère. Et voilà. J'enlève mes petites pincettes. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé ou me laisser des commentaires. C'est grandement apprécié. Bye!